Alléluia. Amen. Donc vous devez comprendre que tous les héros qui tombent, c'est parce qu'ils n'ont pas de prière. Ouais. Un homme de prière ne tombe pas. Un homme de prière ne tombe pas. Comment voulez-vous que je peux me relâcher? Hier, j'ai prié toute la nuit. Maintenant que je dors, je vois que nous sommes en guerre. Je vois beaucoup du monde, mais c'est moi le général qui coordonne la guerre. Donc c'est moi qui fais agenouiller tout le monde. Ils étaient nombreux les blancs, agenouiller, on va prier. Je vous montre où est-ce qu'on va aller attaquer les gens là. Quand je me réveille, comme je dis, Seigneur, tu es bon, je me réjouis. C'est ça la prière. Donc il y avait des milliers de gens, mais c'est moi le général qui les conduisait. C'est moi qui donnais les ordres. Toi tu vas aller là-bas. C'est ça qu'on appelle la prière. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné par le Seigneur. Ni sa descendance manger du pain. La prière change de situation au moment où nous nous. Même si on a dit que tu vas mourir, la prière change. Oui, la prière change. Étienne a accepté la mort parce que Étienne voulait mourir comme Jésus-Christ. Quand on a vu Jésus-Christ mourir, lui aussi voulait être martyr. C'est comme ça qu'Étienne meurt. Il voulait être martyr. Mais Paul, quand on voulait l'attaquer, Paul a fait la prière. Pierre a fait la prière, ils sont sortis dehors. Même si tu es bloqué, même si tu as des situations, la prière a toujours une récompense. Amen. La prière influence vos démons. Il influence les sorciers. J'aime la prière. Tu peux tout me défendre, mais ne défends pas ma prière. Oui, la prière c'est une vie. Une âme puissante, merci. Alléluia. Amen. Donc sachez que tel que vous êtes là, même si vous avez des combats, vous avez des situations difficiles, aimez la prière. Amen. Même s'il n'y a personne à la maison, toi lève-toi, prie. Réveille-toi à 3 heures, commence à prier. Amen. Exerce l'autorité que Dieu t'a donnée. C'est le seul conseil que je peux vous donner parce que les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles, les gens meurent de gauche à droite, il y a des accidents de gauche. Vous savez qu'il y a des gens, leur prière suffit seulement à l'église. Je connais des gens qui ne lisent pas la Bible à la maison, qui ne prient pas à la maison. Donc la petite prière que vous faites à l'église, ça suffit. Non, tu es la proie de l'ennemi. Même les pasteurs, beaucoup de pasteurs, à la maison, ils prennent que la bière, ils prennent leur vin. Ce n'est pas leur problème, la prière. Ouais. Ils font que manger, ils ne font pas de jeûne, ils ne font rien. Mais dimanche à l'église, comme on a les réseaux sociaux, c'est comme ça que je ne donne pas mes prédications dans les réseaux sociaux. Quelqu'un peut il prend tes prédications, il vient seulement lire sur les réseaux sociaux, vous voyez que c'est un pasteur. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des prédications sur les réseaux sociaux, un pasteur, il peut regarder les prédications, il va vous dire là, vous allez faire quoi? C'est un pasteur. Beaucoup des amis pasteurs, beaucoup de pasteurs n'aiment pas la prière. Tout se finit seulement l'église le dimanche, il vient et prie, il est parti. Ils ne se sacrifient pas de la prière, ils font que manger, ils font que boire. C'est incroyable. C'est comme ça qu'on est affaibli. Le diable se réjouit. Vous devez aimer la prière. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, on va prier 5 minutes et puis on va partir parce que le temps nous est imparti. Donc, je vous lis 1 Samuel chapitre 30. J'aime ce verset parce que ça me fait beaucoup du bien. 1 Samuel chapitre 30 au verset 8. J'aime ce verset parce que c'est magnifique. La Bible dit que et David consulta l'Éternel. Répète avec moi. Et David consulta l'Éternel. Et David consulta l'Éternel. En disant. Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit. Poursuis. Car tu atteindras et tu délivreras. C'est ça la délivrance. Poursuivrai-je cette troupe? Les gens qui sont en train de tuer ta famille. Les gens qui sont en train de tuer ta destinée. De tuer ta vie. Alléluia. Poursuivrai-je? Oui, je poursuis. Et j'attendrai. Vous avez vu ici, Dieu ne refuse pas. Quand David le consulte en disant, est-ce que cette troupe, je peux le poursuivre? Est-ce que les gens qui me font du mal à Dieu, je peux les poursuivre? Est-ce que les gens qui veulent détruire mes enfants, les gens qui veulent détruire ma vie, je peux les poursuivre? Est-ce que je peux les poursuivre? Alléluia. Amen. Dieu pouvait dire à David que David, tu es un bon soldat, laisse-moi faire ça pour toi. Vous êtes mon enfant, mais Dieu n'a pas dit à David, laisse. Dieu dit à David, toi-même tu dois poursuivre. Toi-même tu dois poursuivre. Il dit, et David consta l'Éternel en disant, poursuivrai cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Bien, mais ta vie, on dépend de toi. Tu ne peux pas vouloir cloîtrer à la maison, la vie ne marche pas. Il faut que tu poursuives tes ennemis. Tu vas récupérer ton intelligence, tes diplômes qui sont bloqués. Alléluia. Amen. Il est quelle heure? Moins 3. Dana, tu vas te lever. Avance ici, s'il te plaît.
La Bible dit, poursuis-les, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche. Alléluia. Vous devez vous mettre en marche pour votre vie. Alléluia. Vous devrez vous mettre en marche pour votre vie. Tu comprends, Jalène? Vous tous comprenez, Machingo, vous devez vous mettre en marche pour votre vie, pour vos enfants, vous devez vous mettre en marche. Amen. Personne ne fera pas ça pour vous. Amen. Ouais. La Bible dit, la Bible est claire. David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? Les gens qui volent ta destinée, l'atteindrai-je? L'Éternel lui a répondu, poursuis-les, David. Atteindrai-je? Oui, tu l'atteindras et tu délivreras. Il y a trois options. Il pose la question à Dieu. Est-ce que les gens qui ont volé mes enfants, les gens qui ont volé mes diplômes, les gens qui ont volé ma destinée, parce que je ne suis pas né à être chauffeur, je suis né à être ingénieur, je suis né à être médecin dans le plan de Dieu. Mais je me réduis à préparateur de commandes. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je poursuive les gens qui m'ont mis préparateur de commandes. Moi, je suis intelligent pour être directeur ingénieur. Mais on me réduit à être femme de chambre. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu es un banquier, Machingu. Tu es né pour briller. Mais les gens t'ont descendu. Tu dois les poursuivre. Ne les laisse pas. Faut pas les laisser, maman. Ne laisse pas les gens qui veulent détruire tes enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qui te passe. Il y a des gens qui veulent détruire tes enfants. Ouais. Il y a des gens qui veulent que tu aies la main sur la tête. Ils ont tout fait pour détruire ta destinée. Tout fait, ils veulent détruire tes enfants. Je ne sais pas quel est cet acharnement. Lève ta main, maman. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir de ce soir. Je Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que poursuivrai-je. Dieu n'a pas dit à David, reste calme, je vais le faire. Non, poursuis, car tu les attendras et tu délivreras. Et David se mit en marche. Alléluia. Amen. David s'est mis en marche. Alléluia. Amen. On va prier le Seigneur. Oh Jésus. Si vous suivez 1 Samuel 30, verset 12, vous allez jusqu'à la fin, vous allez comprendre que David sauva tout son peuple. Voilà. Si vous lisez le verset 17-18, il dit que David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il les délivra ainsi aussi ces deux femmes. Bien aimé, David, il a vu que ces femmes ont été volées. Bien aimé, toi tu vois que ta vie a été volée. Il faut que tu les poursuives. Là, David a poursuivi parce qu'il a eu son intérêt là. Ma fille, sa vie était poursuivie. Ta fille, la vie de David était hypothéquée. On a pris ses femmes, on a pris ses enfants. Si c'était toi, on devait seulement pleurer. Moi, je suis dans le deuil, mais je ne pleure pas, je fais de grandes prières. Parce que je sens que l'ennemi est en train de s'acharner. Je ne peux pas dormir. Je me lève dans la prière. Ce qui est fait, c'est ce qui est fait. Les enfants de David ont été pris. Les femmes de David ont été pris. Mais toi, ton avenir a été pris. Ton avenir est pris, je voulais dire. Tes enfants sont pris. Ta bénédiction sont prises, Inès. Tu ne peux pas continuer à dormir. Il faut que tu te lèves la nuit, tu poursuis. Vous avez l'âge de combattre parce que le problème de vous croyez que le diable peut vous menacer. Non, le diable fait des grimaces. Le diable, c'est un lion qui rôde autour comme un lion cherchant qui dévorait. Le diable, il est seulement rusé. Il est rusé, il ne connaît pas les choses que tu connais. Mais vous pouvez chasser les démons au nom de Jésus. Vous pouvez envoyer le feu. Vous pouvez les ruiner, vous pouvez prendre à Satan le son. Vous avez toutes les techniques pour poursuivre ce qui détruit vos destinées. Amen. Vous avez toutes les techniques. Vous pouvez envoyer le son de Jésus-Christ. Vous pouvez envoyer le feu. Vous pouvez les lier, les ligoter, les chasser, les renvoyer dans les ténèbres. Voilà pourquoi que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Aucune puissance ne pourra te nuire. Amen. Oui. Faut que vous vous élevez. C'est ça l'église. L'église, c'est pas seulement venir là, on s'assoit là, 19h, on est parti. Non, l'église, il faut se réfléchir. Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi? Il faut se poser la question pour Inès. Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi on perd le temps vous enseigner? Il sait vous enseigner. Pourquoi on vous enseigne encore? Pour que vous compreniez. Oh, mais les gens là, ils ont raison. Pourquoi Dieu dit que je viens et moi je t'envoie vers ce peuple? Il y a Paul. Paul, je t'envoie vers ce peuple afin que tu les ouvres les yeux. Qu'ils passent des ténèbres à la lumière. De la puissance des Satan. Quand la vie ne marche pas, on poursuit les ennemis. Quand la vie ne marche pas, on poursuit ceux qui ont bloqué ta vie. On les poursuit. Même si tu ne connais pas, même si tu ne vois pas. Tu dis, je vous poursuis, je récupère mes biens. Je récupère mes biens. Quand vous faites des rêves que vous avez l'argent, j'ai fait ceci, mais ça vous appartient. Mais c'est bloqué dans le monde des ténèbres. Il faut aller conquérir vos biens.
Poursuivrai-je? Oui, je les poursuis. Voilà. La Bible dit que David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Je vous ai dit que le combat avec Amalek ne finira jamais. Il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne. Alléluia. Amen. Ni petit, ni gros, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce que leur avait enlevé. David ramena tout. Ah! Ah, Seigneur! David ramena tout. Ouais. Mais toi, tu as ramené ta beauté, mais tu as laissé ton argent. Récupère ton argent. David ramena tout. Tout ce qu'on lui avait volé, il a ramené. Quel exploit, Papa Ignace. Quel exploit. Il faut qu'on poursuive ces gens-là. Vous savez que c'est facile. Quand vous faites des prières, vous avez l'avantage. Des fois, tu peux écrire le nom des gens là qui te doivent là. Tu fais la prière avec. Que leur sommeil soit difficile. Parce que toi, tu as le mandat. Mathieu, vous comprenez comment le royaume fonctionne. Comprenez comment le royaume fonctionne. Vous avez le mandat. Vous avez le pouvoir de prendre même le nom de celui qui te doit là. Tu écris sur un papier, tu l'envoies le feu tous les jours que son sommeil soit difficile. Qu'il ne dort pas jusqu'à ce qu'il va remettre ton argent. C'est ça la prière, c'est ça l'église. L'église, c'est pas seulement s'asseoir comme ça. Vous devez annuler le décret qui pèse sur vous. Alléluia. Vous devez le faire. Il n'y a pas de raison. Il a dit que David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi il te manque les reins? Alléluia. Amen. Dimanche, j'ai pleuré comme on ne pleure pas à l'église. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on ne voit jamais à l'église, qu'on ne voit jamais. Il m'a dit, pasteur, dimanche, je suis parti à l'église la semaine. On m'a vu avec les reins qui sont foutus. On commence à me faire un dialyse. Ah, j'ai pleuré. J'ai pleuré moi-même. Ouais, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Tu ne peux pas vouloir à l'église qu'on fait la délivrance comme ça, qu'on te fasse des dialyses. Non, zéro. Parce que c'est un esprit. Surtout ce qui touche le sang. Le sang, c'est pour. Le sang, on peut le changer. Le sang de Jésus-Christ, c'est là. Tous les maladies de sang, je l'accepte. Vous êtes là. N'acceptez jamais d'aller à l'hôpital comme ça sans rendez-vous, sans parler avec Dieu. C'est très dangereux parce que le monde est très organisé. Nous, quand nous étions au Congo, quand les gens venaient en France ici à l'hôpital, ils vivaient. Mais quand quelqu'un quitte le Congo, il vient maintenant ici, il va mourir. L'hôpital ne connaît plus rien. Il y a trop de sorciers, il y a trop tout le monde. On ne part plus à l'hôpital comme ça. On va te voler les reins, on va changer les reins. Tous les médecins sont devenus des sorciers, ils sont dans leur espoir, ils sont tous dans les ventes des organes. Vous avez bien vu ceci, ils volent les organes. Le sorcier que tu vas te livrer, il a la possibilité de prendre tes organes, changer tes organes. Donner à quelqu'un qui donnait l'argent. Lui, il va te donner un mauvais organe. Comment ça fait les dialyses? Ils ont changé seulement tes organes. Ils sont invisibles, vous ne les voyez pas. Il peut changer tes organes. Amen. Tous les jours, vous avez le droit de faire la toilette spirituelle comme on fait là. Il nous reste 5 minutes, on va partir. La toilette spirituelle, vous avez le droit de le faire. Tous les jours, vous devez chasser les démons. Il est endormi la nuit. Tu te réveilles, tu vois qu'on t'a poursuivi la nuit avec les gens, les célestes là. Ne les fuis pas parce qu'ils sont des pasteurs. Ce sont des démons, ce sont des sorciers. Ils sont faibles. Donc toi, quel que soit, que ce soit un pasteur de quoi que ce soit, tu peux l'envoyer le feu, ça va l'atteindre. Si tu l'as vu dans tes yeux, tu peux citer ton nom, toi un tel, reçois le feu. Parce que quand tu fais ça, l'Éternel avec toi. Ce que Dieu attend de vous, il veut sur votre vous faites le premier pas. Amen. Dieu ne veut pas que vous dormiez. Dieu veut que vous fassiez le premier pas. Que tu sois conscient de ta situation, Olivia. Amen. Que tu sois conscient de ta situation. Je sens que je suis attaqué. Peu importe les diables, peu importe les démons. Vous comprenez? Tu envoies le feu, ça va l'atteindre. Parce que lui-même, il est venu. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que je suis avec toi. Amen. Il faut que vous l'exercez. Amen.